Yo, je vous retrouve ce matin depuis Forges-les-Eaux. On a décidé finalement à la dernière minute de s'offrir un petit Airbnb, histoire de changer d'air. Ça fait des semaines qu'on est sous la pluie et on se réveille enfin sur un ciel bleu. Je pense que tout le nord de la France se réjouit. Ça fait vraiment du bien. Franchement, je suis trop contente, ne serait-ce que parce que je peux filmer. Et c'est vrai que la Normandie, on n'est vraiment pas très loin. Alors, tout dépend où en Normandie. On n'est qu'à un petit 2 heures de Lille, c'est vraiment pas très loin. Donc c'est sûr, on est à Forges-les-Eaux, donc on est à l'est, vraiment limitrophe de l'Oise. Donc c'est vraiment pas très loin. Je pense que passé au mal, on commence à sentir qu'on a changé de région. C'est un petit peu plus vallonné, c'est vert, ça fait vraiment du bien. Donc ce matin, on se retrouve ici pour un petit tour. Et puis aussi parce que ça fait quelques années, alors en même temps je fais ma petite routine, donc je me suis mis le baume de ma poème sur la peau et j'utilise en ce moment le déodorant Les Enfants Sauvages. Alors il est très efficace, par contre il sent un petit peu fort. Il contient des huiles essentielles assez piquantes. Et ça se sent, il y a genre du petit grain, oui c'est ça, petit grain, arbre à thé, géranium, donc effectivement ça pique un petit peu au nez, mais il est très efficace. Donc oui, je vous disais, ça fait un petit moment que je vous parle d'un petit projet immobilier, qu'on laisse, qu'on traîne, on regarde toujours du coin de l'œil, mais on se dit toujours que c'est pas urgent. Et puis, vous savez, dans la vidéo sur les 40 ans, je vous disais, il y a quand même cet appel d'une certaine urgence qui te rappelle que les projets, on les laisse traîner, on les laisse filer pour potentiellement ne jamais les construire, ne jamais atteindre les objectifs. Donc aujourd'hui on va peut-être essayer de se donner les moyens. En tout cas on va visiter une petite maison à l'abandon. Ce ne sera peut-être pas celle-ci, mais c'est un moyen aussi d'envoyer des pensées positives, de l'énergie positive à son esprit, se projeter, construire des projets. Ça fait toujours du bien. Alors là, je vais mettre un petit pull. Alors ce pull-ci, vous avez dû l'apercevoir, je pense, sur Instagram. C'est un pull de seconde main de la marque Carole que j'aime beaucoup. Je vais mettre ça ce matin. Oui, parce qu'on a une petite éclaircie, mais il fait toujours froid. Et alors c'est très sympa parce que de là où on est, on peut aller à pied au lac. Il y a un petit bourg, voilà, c'est très sympa, c'est très joli. Ça va être l'occasion de vous emmener avec moi. Alors là en bijoux, je vais juste changer parce que comme c'est un gris chiné assez clair, je vais plutôt mettre de l'argent. Alors vous me voyez souvent avec ce petit bracelet en plaqué or, vous me demandez souvent, mais en fait c'est une ancienne collection de Aglaia. C'était de la collab avec Ilia et malheureusement, alors, effectivement il est très joli, mais il n'existe plus. Dans les marques éthiques et engagées, ce sont souvent des collections assez courtes, donc malheureusement il y a peu de pièces. Alors malheureusement ou heureusement, parce que disons que ça évite du coup de surproduire, ça permet juste d'avoir la juste quantité, de vendre la juste quantité sans avoir de produit qui traîne, un produit qui dort, l'air de rien, c'est aussi un produit qui fait perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, de la matière, du savoir-faire. Il y a plein de petites pièces comme ça qui n'existent plus, mais il y en a d'autres. Plus récemment, j'ai reçu, donc toujours de chez Aglaia, ce bracelet-ci dans la collection Vitanova, et justement dans les pièces qui malheureusement ne sont pas vendues, elle essaie de les revaloriser sur d'autres formes, avec d'autres produits. L'idée justement c'est d'éviter le gaspillage, donc j'ai notamment ce petit bracelet avec une médaille, qui est hyper léger en plus. Et alors une fois n'est pas coutume, j'ai pris de l'argent massif parce que effectivement je trouve que ça matche bien mieux avec ce genre de couleur. Et particulièrement en hiver, lorsque mon teint est plus pâle, moins doré, je trouve que l'argent matche mieux, vous savez, avec la colorimétrie, etc. Je trouve que c'est quand même plus contrastant, plus joli sur mon teint. Bon après c'est une affaire de goût bien entendu. Et pour les boucles d'oreilles, je vais mettre des petites boucles d'oreilles pendantes, des petites dormeuses. Alors c'est pareil, ça vient de la collection Vitanova. Et alors vous allez vite reconnaître les médailles qui ont été revalorisées puisque j'ai adoré cette collection qui est aussi issue d'une collab. Ce sont celles-ci, ce sont les boussoles de la collection qui avaient été imaginées avec Héloïse, que j'adore, elles sont vraiment trop jolies. Puis j'aime bien aussi le symbole. Ce sont des petites dormeuses aussi super légères. C'est très joli. Alors Pierre, j'aime beaucoup les petites boucles d'oreilles pendantes. Je trouve que tout de suite ça illumine, ça donne un petit coup de bonne mine, ça fait vraiment du bien au teint, parce que c'est vrai qu'à cette période de l'année on a un petit peu moins de couleurs, mais le printemps va revenir. Donc là je me trouve dans l'une des chambres du gîte, c'est celle où mon fils a dormi, qui est très jolie,
qui est très sympa, vraiment décorée dans le détail, on a l'impression d'être dans une maison concrètement. Et pourtant non, c'est une maison qu'elle ne fait que louer, cette dame, on l'a rencontrée hier. Donc il y a un lit, des petites tables de chevet. La déco est très surprenante, parfois un peu vintage, mais j'aime beaucoup cette chambre-ci. En plus, ce sont 2 chambres avec lit double, ce que je trouve assez pratique aussi. Ah oui, j'avais pris ce livre-là, en fait, je devrais l'avoir fini depuis longtemps, mais je m'étais gardé quelques petites pages pour les vacances, vraiment une toute fin, parce que je l'adore, la plume est exceptionnelle, il est vraiment très agréable à lire, il nous emporte avec lui. Je vous en reparlerai très bientôt, parce que honnêtement, je ne sais pas tant si c'est l'histoire, donc le contenu lui-même, ou la forme que j'adore, parce que l'écriture est franchement sublime. Donc là, on va bientôt se mettre en route, il fait beau. Le ciel est bleu, j'ai pas envie d'en perdre une miette. Ici on est dans la cuisine, comme on le devine. Hier je me suis pris ça. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas offert des dattes medjool et qu'est-ce que c'est bon. En fait je pense que j'en achetais plus parce que c'est quand même assez onéreux. Je sais pas, t'as une dizaine de dattes, concrètement ça se mange très vite, mais c'est quand même un vrai bonheur sucré. Je préfère 1000 fois d'ailleurs qu'on mange ça que du chocolat ou des cochonneries. Je me souviens pas exactement du prix, mais je me souviens m'être dit que c'était pas si cher. Je crois que c'était 3,70 € les 200 grammes. Alors bon, ça a quand même son prix. Ça vaut son prix des dattes medjool. D'ailleurs, je ne fais jamais les recettes à base de dattes medjool. Il en faut genre 7. Mais je fais jamais. Déjà, je me dis que je rate, j'ai envie de pleurer. Je trouve que c'est dommage parce que c'est tellement précieux, c'est tellement bon, tellement savoureux. Donc là, j'en ai mangé 3 hier. Je vais peut-être en manger une ce matin. Oh là 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 là. En plus, elles sont énormes. Énormes. Alors moi, je les rince toujours un petit coup. Et comme je vous disais, les dattes, quelles qu'elles soient, il faut toujours les ouvrir en deux et observer l'intérieur. Avec les dattes medjool, j'ai pas trop de soucis, mais quand même, vérifier qu'à l'intérieur, il n'y a pas de petits habitants comme une petite chenille. Ça serait quand même un petit peu dommage. Alors j'aime bien des fois aussi mettre un petit peu de purée d'amande ou de cacahuètes, c'est très bon. Mais là, c'est déjà un tel plaisir. Trop bon. On est entouré de forêt, c'est vraiment sympa. Alors du coup on a le champ des coqs, hein, c'est sûr, mais alors Jack vit sa meilleure vie. Et vraiment à quelques mètres à pied, quelques dizaines de mètres à pied, on connecte tout de suite la forêt. Et dans le fond c'est un peu ce qui nous manque d'ailleurs, d'avoir juste un petit peu plus de nature. Si on avait juste une forêt à côté de la maison, ça serait parfait. Donc là, l'idée, c'est de se trouver une petite maison, proche de la nature, peut-être pas trop isolée, mais à retaper pour les vacances, pour prendre l'air, puis surtout pour Jack avoir un terrain. C'est peut-être le projet d'une vie, hein, mais c'est un projet qui nous tient. 이별도 사랑의 책임이니까 그런 말 하지 마 내게도 Alors on a fait un petit point sur le prochain voyage pour Fort Sénégal avec ma famille. Déjà premier projet, investir pour un nouveau puits et donc acheter un nouveau terrain. Voilà, on est obligé d'acheter un terrain pour être sûr de pouvoir donner l'eau ensuite, qu'elle ne soit pas payante. Il faut que le terrain nous appartienne. Celui qu'on a fait creuser à Babac donne toujours de l'eau alors que la citerne est vide. Et donc parmi les projets là qu'on a mis en place, on a décidé d'installer une potence, c'est ça Henri ? Récupérer l'eau et tirer l'eau plus facilement. Que ça soit plus facile. Et surtout, on va acheter pas mal de nourriture. C'est quelque chose d'assez récurrent à chaque voyage. Alors finalement, on se positionnera pas sur la maison. Malheureusement, elle tombe trop en ruine. Elle est à l'abandon depuis 3 ans. Donc en fait, il y a carrément du lierre qui court dans le séjour. La toiture, il faut la refaire entièrement. Le plancher présente des trous. Enfin vraiment, elle tombe en ruine. Donc c'est un projet un petit peu trop ambitieux pour nous. C'est tout, hein, c'est que c'était pas notre tour. C'est pas très grave. Nous revoilà dans le nord.
sous la grisaille, mais on se motive à chercher un petit colis, puis surtout un peu de réappro de frais. Une petite tarte sans gluten. J'ai testé de cette marque-ci plusieurs pâtes, donc la pâte brisée, la pâte à pizza et la pâte feuilletée, et c'est vraiment celle-ci ma favorite. Les autres, je trouve qu'elles ne lèvent pas assez ou sont un petit peu dures. Celle-ci, elle est parfaite. Alors la marque me disait que le secret, c'est de la sortir 10 à 15 minutes avant. Donc là, ça fait déjà 5 minutes. Je vais la laisser de côté, je vais la dérouler et la mettre dans le plat à tarte. Encore 10 minutes. Pendant ce temps, je fais revenir mes poireaux avec sel, poivre, un fond d'eau et on les caramélise avec un petit peu de sucre de coco. « 218e jour de pluie. Nous vivons un automne sans fin. Le désespoir me fait m'aventurer à l'extérieur sans parapluie. J'ai même mis un petit peu de couleur pour quand même garder le moral. On essaye. Mais il y a des bonnes nouvelles. Là, on a travaillé, on a fait un petit point sur Force Sénégal, je vous disais, avec ma famille. Et mon mari a fait un petit point compta. Et on est super contents parce que on a reçu quelques dons qui vont nous permettre de financer de la nourriture qui est devenue vraiment chère. Et rien que ça met trop du beau au cœur. Alors, petit point tacos. En fait, j'avais vu ça dans le rayon parce que mon fils aime bien les tortillas, mais la composition est pas dingue. Il y a du blé, moi je peux pas en manger. La version sans gluten est pire, je trouve. Et je voulais quand même lui faire plaisir, donc j'ai voulu tester ces tacos qui sont durs. C'est essentiellement de la farine de maïs. Ça m'arrangeait bien parce que c'est sans gluten. Par contre, c'est dur, donc c'est pas forcément très agréable à manger. Ça peut être sympa, je pense, peut-être quand on reçoit des amis, chacun met un petit peu ce qu'il veut, mais c'est pas dingue. C'est pas mauvais en soi, c'est croquant, c'est sympa, c'est ludique. Franchement, pas foufou. En revanche, au sujet de la tarte d'hier, vraiment super, je valide à 100% cette pâte feuilletée. Je l'avais testée à la base pour une tarte aux pommes vegan avec un fond de poudre d'amande, ensuite de la compote, donc soit ta compote maison, soit de la compote toute faite sans sucre ajouté, mes pommes que j'avais saupoudrées de sucre de coco et j'avais enfourné 20-25 minutes, je crois 25 minutes, et elle est vraiment parfaite aussi en tarte aux pommes, c'était très bon. Et quand on ne peut pas manger de gluten, des fois aussi, c'est au-delà de la saveur, c'est le fait de retrouver un plaisir de texture, quelque chose d'assez gourmand, de moelleux, ça fait vraiment du bien. Cette pâte, honnêtement, elle est parfaite. Pour ce midi, j'ai fait des pâtes de sarrasin la fourche avec des oignons, des jeunes pousses d'épinards, de la crème de soja, sel, poivre et j'ai ajouté des petites graines de courge. Mon fils m'a appelé toute la journée Jean-Pierre à cause de la chemise. C'est un bonheur sans nom de vivre avec un ado. Et là, on va se promener parce qu'il fait de nouveau beau. On va se promener avec mon Jack-Jack. Bon, j'ai toujours un peu
les jours rouges. Je me suis motivée ce matin à sortir parce qu'il faisait beau, je voulais pas rater ce petit rayon de soleil, mais du coup ce matin c'est un petit peu speed parce qu'on doit retourner à Amiens, c'était pas prévu, mais c'est pas grave, c'est pour voir la famille, ça fait toujours plaisir. Je suis fort rouge, non? Mais franchement, courir 30 minutes, même si c'est tranquillement à son rythme, même marcher rapidement, ça fait toujours du bien. Donc je vais juste finir de me préparer vite fait et hop, je saute dans la voiture. J'ai juste mis un petit peu de mascara, une petite chemise. Ah tiens, je vais peut-être emmener des jeux. Vu qu'il y a le petit cousin qui est là, ça pourrait être chouette. D'ailleurs, au niveau des jeux, on s'est acheté il y a quelques temps Splendor, qu'on aime vraiment beaucoup. En fait, mon fils, on a attendu aussi qu'il grandisse, qu'il atteigne un certain âge pour évoluer dans les jeux. Et alors ces 2 dernières années, on a énormément joué à Skyjo. Skyjo, à l'époque c'était moins connu, je savais pas trop comment ça se disait, je vous ai fait une revue sans trop savoir et je ne sais toujours pas. Maintenant, on peut développer des stratégies avec lui parce qu'il joue volontiers dans une certaine stratégie, il peut planifier, anticiper et Splendor c'est très très sympa. Sinon, j'ai terminé Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea que j'ai vraiment adoré. Peut-être un petit peu moins la fin, je m'attendais à autre chose sur la fin. En tout cas, ce que j'ai adoré c'est la plume de cet auteur qui est vraiment sublime, c'est extrêmement bien écrit mais pour autant très accessible. C'est évidemment une écriture assez soutenue, très imagée, mais c'est vraiment typiquement le genre d'écriture que j'adore. J'aime vraiment beaucoup sa plume et surtout tout l'univers de l'Italie dans lequel il nous emmène très volontiers. On suit la vie donc vraiment du début à sa fin de Mimmo Vitaliani au cœur de l'Italie dans ses péripéties, ses découvertes, ses rencontres, ses expériences. Il va traverser les 2 guerres. Il va évoluer dans ce monde-là, d'abord en tant qu'enfant, puis adolescent, adulte, et puis personne vieillissante. Il croise des personnages assez surprenants. Ce que j'aime beaucoup dans ce récit, c'est qu'on est énormément surprise. Plusieurs fois, j'ai souri, il y a pas mal d'ironie. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'en dépit du type d'écriture, on a quand même une certaine dynamique, un certain rythme, et ces petites pointes d'ironie nous permettent d'être vraiment tenus, d'entretenir notre curiosité, notre envie d'en savoir davantage. Il va se retrouver lié à une jeune italienne issue de la bourgeoisie qui a tout de différent de lui, qui va énormément impacter sa vie et on va vraiment suivre leur devenir. Donc depuis son point de vue à Mimmo Vitaliani. Plusieurs fois au cours du récit, je me suis demandé quel était le fil rouge. Est-ce que c'était la politique du fait des guerres, de la montée du fascisme, de Mussolini, etc. Est-ce que c'était la sculpture, puisque Mimmo Vitaliani est un sculpteur de talent? Mais aussi, je me suis demandé si c'était la religion. Est-ce que c'était la tolérance, le respect, l'amour, la différence? Est-ce que c'était le féminisme? Et en fait, je pense que le fil rouge, c'est Mimmo, la vie, l'humain et tout ce qui s'est passé autour dans cette Italie tout au cours de ces dizaines d'années et toute l'évolution aussi du pays, le développement de la modernité. C'est vraiment très riche, on explore un petit peu toutes les facettes de l'Italie et surtout la plume nous offre un récit très immersif. On est avec Mimmo Vitaliani en Italie. On sent le Néroli, on ressent la lourdeur de la poussière, on sent la chaleur ou au contraire le froid saisissant des cimetières. C'est extrêmement bien écrit, franchement, j'ai adoré. Un petit peu vite hier, je le reconnais, c'était un petit peu speed, mais c'était pour la bonne cause puisque la famille était de passage, donc la famille éloignée. Et vous voyez souvent, vous me parlez du fait d'avoir un seul enfant, etc., de ce que ça implique, etc. Autant c'est pas forcément un sujet dans ma tête, autant je trouve important de se donner les moyens d'entretenir ces relations que je trouve très importantes. Donc voilà, on en a la possibilité, mon fils en manifeste l'envie et le besoin, bah c'est tout, on prend la voiture, on prend le TGV et puis on y va pour entretenir ce lien qui me semble très important. Et c'est pareil avec les amis. À chaque fois qu'ils me demandent si je peux inviter un copain ou une copine, je dis oui, parce que pour moi, ces interactions sociales sont assez fondamentales.
Et pour moi, ça répond du coup à ce besoin d'interaction avec les autres, de construire vraiment ce socle fondamental à la vie humaine, tout simplement. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'on est parti un peu dans la précipitation, mais pour voir la famille. Du coup, je vous ai pas trop montré ce que j'utilisais hier, mais vous m'avez normalement aperçu... Oui, nettoyer mon visage, et c'est ce dont je voulais vous parler. J'ai utilisé cette huile démaquillante de La Fourche qui vient tout juste d'entrer dans ma routine et qui pourrait bien détrôner toutes les précédentes. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez utilisée, mais chez moi, il se pourrait bien que ça détrône toutes les autres parce que je la trouve très efficace, très agréable. Elle est plus fine que les autres en termes de viscosité. Je la trouve quand même plus facile à étaler sur le visage et surtout à rincer. Elle ne laisse pas du tout de film gras sur la peau. Elle est très efficace et je l'utilise autant en guise de démaquillant qu'en guise de nettoyant. Parce que comme je vous disais, j'ai la peau un peu sensible, légèrement sèche sur le bas du visage, donc je préfère plutôt laver mon visage à l'eau claire lorsque je ne ressens pas le besoin. Et lorsque c'est le cas, je vais utiliser un nettoyant doux qui n'agresse pas du tout, qui ne décape pas. Et en l'occurrence, le démaquillant, l'huile démaquillant correspond très bien à cet usage parce qu'on n'a pas cet effet vraiment de tiraillement après le nettoyage. Et là, ça s'y prête parfaitement. Donc j'aime bien faire ça de temps en temps le matin à la place d'un nettoyage à l'eau ou bien les jours, vous voyez, où il reste quand même un petit peu de résidu de maquillage parce que ça allait un petit peu vite. Et bien, je trouve que c'est vraiment parfait. Là, ma routine va évoluer avec l'arrivée du printemps, normalement, quand il prend un petit peu moins humide. Et c'est parfait parce que j'arrive à la fin de ma crème Lavera. Alors, je l'ai vraiment beaucoup aimée, cette crème, et il n'est pas impossible que j'y revienne dans la foulée. Aussi parce qu'elle correspond à mon budget, finalement. Le positionnement me va très bien, elle est confortable, elle est agréable, elle n'est pas trop chère. Voilà, ça correspond aussi à mes envies et mes besoins. Plus récemment, j'ai reçu une marque pour test de la marque Cyprès, donc je l'ai reçu gratuitement pour tester. C'est une marque belge. J'ai reçu une huile corps sèche d'été, on n'y est pas du tout, mais très très sympa, c'est très joli, j'aime bien l'esthétique, on va voir, enfin voilà, je vous en reparlerai si ça me plaît, si ça me convient, mais c'est vrai que j'aime bien découvrir des nouvelles choses, donc c'est pareil, si vous avez des crèmes chouchou, des petits produits, des petites marques à me conseiller pour peau, alors mature, plutôt sensible avec une tendance mixte, je prends. Et bien moi je crois que je vais m'arrêter là, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi tout au cours de cette semaine, j'espère que ça vous a donné envie de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao. You a move body giving scene reviews. I'm just saying I'm amused, but you ain't even flexing. Think you cool, tatted up, cover warm, different vibe, you new, improved, but you ain't even flexing.